tant que femmes et hommes de médias, que des dispositions ont été prises pour que les effets adverses après l'immunisation, après la vaccination, soient non seulement identifiés, documentés, et que des petites analyses se fassent pour essayer de voir comment y remédier de façon anticipative ou bien de façon curative. Donc, nous pouvons rassurer la population que, comme pour tout vaccin, l'allergie qui est la première cause peut y avoir aussi la petite fièvre, ça dépend. Ce sont des réactions d'hypersensibilité qui peuvent arriver, mais qui peuvent être comptées. Mais ce qui est plus important, c'est que dans la stratégie de vaccination, nous avons prévu que le suivi des manifestations adverses post-immunisation soit documenté, analysé et que des mesures soient prises. Donc la population n'a pas peur d'avoir les vaccins parce que le gouvernement a pris toutes les mesures pour que nous puissions protéger la population contre l'allergie qui peut arriver et même peut-être des petites fièvres ou la douleur même au lieu d'injection. Ça, c'est en rapport avec la première question. Les mesures barrières, nous ne pouvons pas dire que la Mpox est moins dangereuse que la Covid. Toutes les deux sont dangereuses parce que ça a des impacts négatifs sur la santé des populations, dans ce sens que ça entraîne soit une morbidité, soit une mortalité spécifique. Et donc, à ce titre-là, il est très important de prendre des mesures pour protéger les populations. En tant que femmes et hommes des médias, nous devons protéger les populations contre la Mpox et on doit plutôt éduquer les populations pour que les populations connaissent la maladie davantage et surtout les moyens de protection contre sa maladie. Parce qu'on peut connaître la maladie, mais connaître les moyens pour se protéger, c'est encore plus important pour que les gens puissent au moins avoir tous les bagages suffisants pour se protéger. Quand je parle des gens, je vois les populations, je vois les communautés, je vois les leaders, quelle que soit la stratification sociale, c'est très important. Et donc parmi ces mesures, donc, comme vous le savez, la Mpox se transmet de façon stricte par les contacts. Les contacts avec des personnes infectées, les contacts avec des surfaces ou bien des objets infectés, des contacts avec des animaux qui ont été infectés. Et donc, qu'on arrive à protéger les populations contre ces contacts, c'est très important. Alors, comment on va se protéger? Il faudrait se laver les mains. Se laver les mains lorsqu'on a touché un objet qui a toute la suspicion, se laver les mains. Il faut aussi essayer d'utiliser aussi parfois les gels hydroalcooliques, ça c'est important. On peut éviter, n'est-ce pas, de consommer les animaux qui sont morts d'une mort inexpliquée. Vous voyez, dans des zones où on fait la chasse, il faudrait connaître l'animal qu'on a bouffé parce que si c'est un animal qui est contaminé, ça peut causer des problèmes. Et puis cuire convenablement les aliments aussi, surtout les viandes de brousse. Il faut les cuire suffisamment. Et aussi, par rapport, il faut éviter d'avoir des rapports avec des personnes qui ont des lésions. J'ai suivi quand même une discussion sur le port de préservatifs qui est important, mais ce n'est pas vraiment un problème de préservatifs, mais les contacts, on peut porter les préservatifs, mais les contacts peuvent continuer, n'est-ce pas, à être contaminants. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui nous protègent contre la Mpox. Je vois aussi comment est-ce qu'il faudrait protéger les enfants. C'est vrai, la majorité des personnes affectées dans notre pays actuellement, ce sont les enfants. Comme vous savez, avec la circulation de deux souches de virus, nous avons la souche, les clades MA et les clades MB. MA, c'est une contamination qui va d'animal à l'homme. Et MB, c'est une contamination qui est documentée entre les humains. Et par rapport à cela, nous avons aussi des personnes qui sont beaucoup plus infectées. La majorité pour notre pays actuellement, sont les enfants. Bien que nous pensons aussi que
la transmission sexuelle implique beaucoup plus la souche la souche 1B. Et donc, les enfants qui sont affectés à plus ou moins 70%, il faudrait aussi les protéger. Nous avons pensé dans notre plan à protéger ces enfants. Et actuellement, il y a une estimation de 3 millions de doses de vaccins qui vont être utilisées juste pour les enfants. Nous sommes en train de préparer l'acquisition de ces vaccins avec le Japon. Et entre-temps, je tiens aussi à vous rappeler que nous avons déjà reçu 265 000 doses de vaccins MVA-BN pour l'adulte, pour lesquels nous avons déjà démarré la vaccination réponse sur laquelle je me suis étalé suffisamment. Donc nous n'allons pas oublier les enfants. Les enfants sont prévus pour être vaccinés, pour être protégés, parce qu'ils sont les plus nombreux. Alors, le temps intermédiaire pour la vaccination qui est en cours pour les adultes, c'est 4 semaines, 28 jours. Donc, on va donner les vaccins maintenant, mais on va penser revenir pour vacciner après 4 semaines. Alors, c'est une vaccination qui ne va pas se faire comme pour la COVID, nécessairement dans les hôpitaux, mais dans le premier temps, nous avons intéressé l'approche de porte en porte. Donc, les vaccinateurs vont se promener pour aller donner les doses de vaccins aux personnes ciblées que j'ai évoquées dans ma communication dans les 4 catégories. Nous avons aussi la question de la prise en charge pour les structures, les 7e box de Kinshasa. Je pense que nous avons actuellement, on a 3 7e box. On a les 7e box de Vijana, les 7e box de Massina, cinquantenaire, et les 7e box de Kinkole. Tous ces 7e box font un travail louable pour les malades. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons au total 47 malades confirmés sur la ville de Kinshasa. Et les vidéos qui ont été circulées, ce sont des vidéos qui ont été prises dans les 7e box qui n'a jamais connu un seul décès depuis qu'on a commencé. Comme l'autorité, son excellence, monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale l'a dit dans sa vidéo, nous nous alignons par rapport à cela. Donc, ce sont des structures qui n'ont pas connu un seul décès au niveau de Massina, mais il y a quand même des conditions à pouvoir améliorer et sur lesquelles nous continuons à travailler là-dessus. Comme vous savez, la gestion de la qualité dans la prise en charge demande des efforts soutenus, continus. Dès qu'on relâche, on perd le pédale. Donc maintenant là, nous avons déjà essayé de fixer beaucoup de choses par rapport à cela et nous allons continuer à fixer tous les gaps que nous allons retrouver, quels que soient les piliers dans lesquels ces gaps vont se retrouver. Donc, par rapport à cette question, nous allons rassurer la population parce que c'est notre devoir et parce que c'est l'information qu'il faut donner aux femmes et aux hommes des médias. Nous allons rassurer la population que les conditions de prise en charge des malades ont été prises en compte comme l'autorité l'a si bien recommandé et bien d'autres évaluations pour que les soins de santé qui sont offerts aux populations qui sont affectées par la Mpox à Kinshasa et à l'intérieur du pays, que les conditions soient optimales. Je dis bien que la gestion des urgences s'améliore au fur et à mesure que le temps passe. Et donc nous avons besoin de l'implication de tous pour que nous puissions avoir la meilleure image de la prise en charge des malades dans nos structures, dans un élan d'amélioration continue. Voilà un peu les quelques éléments que j'ai pu relever par rapport à cette série de questions que nous avons reçues. Merci beaucoup, professeur Christophe, sauf si le docteur Oudar a des ajouts. Je pense juste au niveau des allergies, et comme il l'a si bien dit, hein, les dispositions ont été prises. Il y a des médicaments qui ont été achetés et prépositionnés au niveau des différents sites de vaccination, également au cas où il y a des effets indésirables, dont entre autres les signes mineurs qu'il a mentionnés,
la fièvre, les maux de tête et des douleurs aussi de l'injection. C'est ça que je voulais rajouter. Merci. Merci beaucoup. Avec votre autorisation, on va vraiment clôturer cette première partie ici. Et ce sera avec la photo des familles. Et après, on va aller manger et on va réorganiser la journée. Mesdames, ceux qui s'y engagent, je suis le coordonnateur du centre des opérations d'urgence de santé publique. Et c'est nous qui organisons la réponse Mpox en RDC. Voilà. D'accord, donc par rapport à cette réunion qui va s'ouvrir dans la ville de Kinshasa sur la gestion des malades de Mpox, on est en train de nous dire que la gestion n'est pas bonne et les malades sont abandonnés à eux-mêmes, ils sont dans de très mauvaises conditions. Et comment pouvez-vous faire ces gens de malades en partant des malades? Merci beaucoup. Je crois que la première des choses, c'est que nous devons d'abord rassurer la population que le gouvernement a pris toutes les mesures pour que les conditions de prise en charge des malades soient au point, et comme on le fait un peu partout. C'est vrai, c'est un processus amélioratif, l'amélioration des soins de santé. Nous continuons à y travailler pour que toutes les plaintes des malades soient non seulement collectées, mais qu'elles soient traitées pour que nous puissions les résoudre au fur et à mesure que nous avançons. Mais les minimums de conditions ont été déjà placés par le gouvernement avec les partenaires techniques et financiers qui nous appuient pour que nous puissions avancer. Là, nous voulons peut-être essayer aussi de demander à tous les hommes des médias qui sont formés aujourd'hui que chacun puisse relayer la bonne information pour les bonnes personnes au bon moment afin que nous puissions éclairer les communautés, les populations et que nous puissions vivre dans l'harmonie et accroître la confiance de tous. Voilà. Si vous parlez des résultats de cet atelier, qu'est-ce que la population peut retenir? Oui, cet atelier va nous permettre d'étouffer tout ce qui a comme infodémie, de limiter les impacts négatifs de la désinformation et de la malinformation et d'accroître l'intérêt et la confiance des populations en rapport avec la gestion des Mpox. Nous pensons que cet atelier est très capital. C'est un atelier du niveau national, mais qui doit se répercuter aussi au niveau des provinces pour que nous puissions être à mesure de donner la bonne information pour les bonnes personnes au bon moment et que cette information arrive à temps. Voilà, ça c'est très important. Si vous pouvez placer un mot sur la vaccination qui a déjà commencé. La vaccination, c'est une intervention essentielle pour la réponse et nous sommes en train de faire un exploit inédit parce que cette vaccination n'a jamais été faite en termes de réponse, elle a été faite en termes de recherche, mais cette vaccination réponse va permettre à ce que nous puissions sauver des vies par la prévention. Et donc, nous avons commencé avec cette vaccination dans 6 provinces pour 11 zones de santé. C'est pour les adultes et les populations cibles. Ce sont les contacts des contacts, ce sont les éco-gardes, ce sont les vétérinaires, ce sont les personnes, les professionnels de sexe et pourquoi pas aussi, d'où les personnels qui travaillent dans les hôpitaux, donc les acteurs cliniques qui sont aussi exposés au virus dans les pratiques de tous les jours. Mais nous pensons que cette vaccination, c'est une intervention pour laquelle la population doit adhérer et que nous puissions avoir des bonnes couvertures vaccinales et que nous puissions protéger suffisamment nos populations par la prévention. Docteur, combien de cas ici à Kinshasa? Oui, il y a pratiquement 55 cas qui sont là, confirmés. Mais nous faisons des efforts pour que nous puissions, ensemble avec nos équipes, essayer de réduire, n'est-ce pas, non seulement l'incidence de cette maladie à Kinshasa, mais dans tous les pays. Merci. Merci.